Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, dans le championnat de division honneur, Trappes recevait le Racing Colombe 92 à domicile pour le compte de la 22e et dernière journée. La rencontre s'est terminée par un match nul, un but partout, le résumé dans ce magazine. Basket féminin, l'entente Le Chesnay-Versailles montera en National 2 la saison prochaine. Les Yvelinoises ont validé leur ticket en play-off. Retour sur cette performance avec les joueuses et le staff. Nous les recevrons dans quelques instants sur ce plateau. Judo, la 6e étape de la tournée des champions était programmée ce week-end au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 1500 jeunes judokas ont pu rencontrer à cette occasion 4 médaillés olympiques dont Lucie d'Écosse. Plus d'informations à suivre. Et puis nous parlerons également de hockey sur gazon et de la victoire du 21e sacre du Racing Club de France ce dimanche à Douai. On commence ce magazine par du football. On jouait ce week-end la dernière journée du championnat de division honneur. À cette occasion, Trappes recevait le Racing Colombe 92 à domicile. Le match est terminé par un match nul, un but partout. Romain Respigny pour le montage. L'équipe senior de Trappes termine sa saison de promotion d'honneur par un match nul. Les Oranges, 4e avant la rencontre, ont été tenus en échec par le 5e Racing Colombe à domicile ce dimanche. Menés au score 1-0 dès le début de la seconde période, les trappistes qui jouaient sans remplaçant ont réagi en marquant un coup franc à l'entrée de la surface de réparation par Malik Ndongo. Je m'entraîne beaucoup à l'entraînement et les joueurs me font confiance, on me fait tous confiance et voilà, j'ai tenté ma chance et là j'ai marqué quoi. Malgré une dernière occasion à la 85e minute, Trappes n'arrive pas à arracher la victoire dans ce match sans enjeu. Un résultat vécu comme une contre-performance par les joueurs. On a voulu finir en beauté, mais malheureusement, on prend le match nul. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous, on joue les matchs à fond, quel que soit l'enjeu. Il n'y a pas de match amicaux, comme on dit, donc ni match sans enjeu. On joue pour gagner à chaque fois, sinon ça sert à rien d'être sur le terrain, quoi. Au classement, l'étoile sportive de Trappes termine la saison à la 4e place avec un bilan de 10 victoires, 6 nuls et 6 défaites. En fait, on est encore une équipe très jeune, donc avec des défauts et des qualités, de la jeunesse, un manque de maturité. Donc il faut continuer à faire travailler dans ce sens-là. D'autant plus qu'on sait qu'on a beaucoup de bons jeunes qui arrivent par la suite. Là aujourd'hui, pour information, donc on a nos équipes de jeunes qui sont montées en DSR en 17. Donc c'est une bonne nouvelle pour le club pour l'avenir, quoi. Avant de se projeter sur la saison prochaine, dernier match de la saison dimanche prochain à domicile contre l'équipe 1 du Racing Colombe en Coupe de France. Après le football, on passe au basket et à la saison époustouflante du Chesnay-Versailles. Le Chesnay-Versailles a réussi l'exploit de remonter en National 2 un an tout juste après l'avoir quitté. Les Yvelinois se sont imposés contre Écaudin 65-56 pour valider leur ticket en play-off. Pour nous parler de cette incroyable performance, nous recevons sur ce plateau les joueuses Perrine Chanlon, Stéphanie Hérin, Leïla Lachkar et le président Olivier Bockel. Bonsoir. Bonsoir. Perrine, une semaine après ce match contre Écaudin, est-ce que vous réalisez l'exploit que vous avez fait le week-end dernier ? Oui, on est une semaine après, on réalise. C'est sûr que le jour J, juste après le match, je pense qu'on n'avait pas tout à fait réalisé. Il a fallu quelques heures pour qu'on réalise vraiment qu'on a réussi notre objectif. Après, la saison n'est toujours pas finie pour nous. On est en phase finale, donc on a encore d'autres objectifs à aller chercher. D'autres échéances ? D'autres échéances. Stéphanie, même chose. Vous commencez un petit peu à mesurer l'impact de ces playoffs et de cette victoire pour la saison prochaine. Oui, on mesure l'impact de la victoire. On est contente maintenant. C'est vrai qu'une semaine après, ça permet de souffler. Mais comme a dit Perrine, la saison n'est pas terminée puisqu'on se fixe encore d'autres objectifs ce week-end. Et voilà, donc c'est pas fini pour nous. Président, vous avez toujours cru à cette victoire depuis le début de la saison ? Alors, c'était l'objectif. C'est souvent ce qu'il y a de plus difficile à réaliser, d'avoir cet objectif élevé en début de saison. Et puis au travers d'un championnat qui se déroule en deux phases, une phase régulière de championnat classique et puis des phases de play-off où on remet tout sur le tapis. Donc avoir réussi à atteindre cet objectif au travers de ces deux phases, oui, c'est un bel exploit et le mérite revient à l'entraîneur qu'on n'oublie pas et puis aux joueuses Vinko Bardic absolument et aux joueuses qui ont fait une saison extraordinaire. On peut rappeler qu'elles ont gagné 21 matchs sur 22 en saison régulière et 3 sur 4 en play-off. 2 défaites seulement. Voilà.
Et entre-temps, puisque c'était le week-end dernier, elles ont gagné une sorte de quart de finale de championnat de France. Et le week-end prochain, elles joueront donc, elles n'ont pas osé en parler, mais elles joueront la finale du championnat de France pour le titre. Voilà, pour le titre de champion de France de National 3. Le groupe n'a pas douté une seule seconde, Leïla, cette année? Non, effectivement, on était vraiment un groupe déjà qui était formé de joueuses d'expérience. Il faut savoir qu'on a quand même des joueuses qui ont joué en Ligue et des joueuses qui connaissent le niveau, qui ont connu le niveau National 1, National 2, National 3. Et du coup, je pense qu'on était vraiment confiantes et soudées. Ça a été difficile sur certains matchs. Il y a des matchs il y a eu un match où on a gagné d'1 point. Effectivement, on était sur une période un peu complexe, mais je pense que non, on a été confiantes et motivées et soudées jusqu'au bout. Perrine, vous sentiez qu'il y avait vraiment un collectif, un groupe au-dessus des autres cette saison? Au-dessus de toutes les autres équipes? Sur la phase régulière, on l'a un petit peu ressenti, puisque comme l'a dit Olivier, on a gagné 21 de nos 22 matchs. Quand on arrive en play-off, c'est vraiment un match est un match, toutes les équipes sont là pour la montée. Donc même si effectivement sur le papier on avait un groupe au-dessus des autres, ça reste des matchs et c'est 50-50 pour les deux équipes. Après, comme l'a dit Leïla, on avait l'expérience, donc on a su tirer cette expérience et puis gagner nos matchs. Stéphanie, justement, ce n'est pas une difficulté supplémentaire de dominer autant un championnat pour rester concentré jusqu'au dernier match, au match décisif? Oui, c'est une difficulté justement de rester concentré, motivé à chaque entraînement. Mais ça, on a pu le faire grâce à notre entraîneur. Il nous a fait garder les pieds sur terre. Et puis, à chaque entraînement, on s'est remis en question, match après match. Donc, du coup, on savait qu'on avait l'effectif mais il fallait travailler si on voulait avoir des résultats. Leïla, comment il a fait pour vous garder sous pression, justement, tout au long de la saison? Alors, Vinko, il a l'expérience. J'ai l'expérience aussi avec lui des playoffs. Parce que j'ai passé avec lui 3 années en National 2 en playoff. Bon, à l'issue de la 3e année, on est monté en National 1. Et c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, comme a dit Stéphanie. Donc, il sait gérer un groupe. Il est exigeant? Il est très exigeant. Et trop exigeant, peut-être? Trop exigeant, mais on voit les résultats aujourd'hui. 2 défaites sur une saison régulière et les playoffs en plus derrière. Voilà. La performance est souvent liée à l'exigence, donc ça va de pair. Et puis, si je puis me permettre de rajouter que le premier match des playoffs a été très compliqué. On est allé dans le Nord. Justement, j'allais en venir. Voilà. Ce premier match, il vous a mis sous pression tout de suite. Première défaite, finalement, dans ces playoffs. Ça vous a mis sous pression pour les 3 matchs suivants? Alors, certes, la pression était claire, puisque pour avoir notre destin entre nos mains, il fallait absolument gagner les 3 matchs suivants. Mais je pense aussi que ça a eu ça a servi de déclic. Je pense que, il fallait se prendre une claque pour ensuite repartir? Les playoffs, c'est une phase de combat par rapport à la phase de saison régulière. Et il fallait se mettre dans ce mode-là. Vous avez dit que, effectivement, la phase régulière avait été relativement maîtrisée par l'équipe. Mais il fallait se mettre en mode de combat pour gagner les playoffs. Et ce match, cette grosse défaite, puisqu'on a perdu de 26 points, elle a servi un peu... La plus grosse défaite de la saison, finalement. Absolument. Et je crois que c'est un mal pour un bien. Je pense que ça nous a permis collectivement, l'entraîneur, les joueuses, de prendre conscience que rien n'était fait et que tant que le dernier match ne serait pas gagné, on ne serait pas en National 2. D'où la joie que vous avez pu voir sur les images et la satisfaction de tous les joueurs et de tout le staff, bien évidemment. Perrine, vous avez le sentiment peut-être qu'il y a eu un groupe qui est né justement après cette défaite de 26 points, comme l'a rappelé votre président? Non, il y a eu un groupe peut-être qui s'est soudé, qui est devenu plus compact. Il a été soudé toute la saison. On a eu, comme le disait Leïla, on a eu des périodes difficiles aussi dans la saison. Enfin, où on maîtrisait notre sujet, mais on n'a pas gagné tous nos matchs de 30 points. On a eu des victoires que sur le fil, d'1 point, dernière seconde. Après, comme le disait Olivier, je pense que ça nous a mis une claque et ça nous a permis de repartir et de rester soudés, rester dans l'objectif. Et on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'échec. Donc on a réussi à retravailler l'entraînement et au final, ça se finit bien. Stéphanie, si vous ne deviez retenir qu'un seul souvenir cette saison, ça serait lequel? Ce dernier match avec les supporters, cette joie? Oui, je pense. Le dernier match, ça le comble. C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. Et puis la joie du coach, surtout à la fin. Je crois que c'est l'image qu'on va garder.
Même chose, Leïla? Oui, effectivement, parce qu'on le voit rarement exulter, Vinko. Donc effectivement, c'était une très très belle image. Il faudra recruter à l'intersaison, président. Alors vous l'avez évoqué, l'idée c'est d'abord de construire autour d'un groupe qui a bien vécu cette année, qui a montré solidarité, sérieux aux entraînements, et puis affinité avec le coach, c'est quelque chose d'important aussi. Et effectivement, l'an prochain, sur l'un ou l'autre poste, on essaiera de se renforcer, déjà numériquement, puisqu'on a malgré tout joué à 8-9 joueuses, qui est peut-être un petit peu court. On peut avoir des blessures. On a été épargné par les blessures cette année. Malheureusement, en fin de saison, 2 de nos joueuses se sont blessées. Donc il faut aussi pouvoir, à un niveau supérieur, faire face à ce genre d'aléas. Donc oui, on va y travailler et y réfléchir sereinement. Vous voulez un groupe de combien de joueuses à peu près? L'objectif, c'est d'avoir un groupe de joueuses d'expérience, mais renforcé avec des jeunes qui ont vocation à progressivement prendre du temps de jeu, acquérir de l'expérience. Donc, dans l'idéal, un groupe de 12 avec 2-3 jeunes qui viennent compléter, c'est la formule idéale. Après, entre ce qu'on écrit sur le papier le 20 mai et ce qui se réalise début septembre ou même fin août, puisque la préparation physique commencera le fin août, voilà, il y a un gap et il faut voir comment on pourra, d'ici là, le franchir et puis arriver à ce groupe soudé, fort, et puis qui puisse faire face aux aléas d'une blessure en cours de saison. Perrine, vous avez le sentiment que les joueuses sont attachées vraiment à ce club, à ce maillot? Cette saison, oui, on l'a ressenti attaché à ce club, attaché à l'objectif qu'on s'était fixé, attaché une équipe soudée, donc attaché les unes aux autres, attaché à notre coach qui nous a fait énormément travailler. Je pense que les résultats sont là parce que voilà, on a tout été soudés et tout attaché. On a tout été attachés. Président, quel sera l'objectif la saison prochaine? Le maintien avant tout? Le maintien, certainement. Alors, il faut savoir qu'on rentre dans des niveaux de championnat où sont mélangées des équipes comme les nôtres et des équipes espoirs, donc des équipes qui appartiennent à des clubs professionnels. Ces équipes espoirs ne jouent pas vraiment le même championnat que nous, puisqu'elles sont assurées de ne pas descendre, ce qui fait que la descente se joue entre les autres équipes. Et pour peu qu'on soit dans une poule à 3-4 équipes espoirs, potentiellement, il faut terminer dans les 8 premières, dans les 7 premières. Et donc, oui, le maintien, c'est l'objectif réaliste. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, on n'est pas non plus à l'abri d'être dans une poule qui nous soit favorable. Donc, on a des ambitions réalistes. On a connu l'ascension de National 3 jusqu'en National 1. On a reconnu aussi la descente de National 1 en National 3. Donc, on va considérer que le niveau de National 2 nous convient bien et qu'on va déjà essayer de... Pas d'ascenseur, vous ne redescendez pas l'année prochaine? On va tout faire pour que ce ne soit pas le cas, parce que c'est effectivement des saisons compliquées. Aujourd'hui, tout le monde a le sourire parce que la saison s'est très bien passée, mais il faut savoir que ça se joue à peu de choses, que c'est des saisons difficiles, et viser dès le début de la saison un objectif de montée, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Il va falloir encore travailler cet été. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau. On ne manquera pas dessus avec, attention, votre parcours l'année prochaine en National 2. Après le basket, on prend la direction des tatamis. Nous allons parler de judo. La 6e étape de la tournée des champions de judo était programmée ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 1500 jeunes judokas ont notamment rencontré à cette occasion la Française Lucie d'Écosse, vice-championne olympique de judo en 2008 à Pékin. Les images sont signées à William L. 4 médaillés olympiques étaient au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ce dimanche 28 mai à l'occasion de la 6e et dernière étape de la tournée des champions. Au programme, des séances d'autographes et des animations sur les techniques de combat avec les judokas français Angelo Parisi, Cécile Novak, Marc Alexandre et Lucie d'Écosse. L'objectif, c'est vraiment de partager un moment qui soit à la rencontre des champions, montrer que aussi voilà, les champions au judo, on est accessible et puis on est surtout dans le partage et dans la transmission. Alors mes collègues champions olympiques ont fait une petite partie technique et puis moi après j'ai fait plus une démonstration où j'ai fait chuter mon partenaire. Je pense que c'est important de le faire parce que c'est la première fois qu'ils voient des champions de près. Ils ont de la chance d'avoir 4 champions olympiques aujourd'hui. J'estime que c'est important que les champions soient près des enfants pour leur montrer surtout l'exemple. Au total, l'événement a regroupé plus de 1500 enfants de la catégorie mini-poussin à la section minime venus de toute l'Île-de-France. On a fait des exercices que les champions du monde ils ont reproduits. On pensait qu'ils étaient forts,
faisait rapidement, il faisait bien. On a fait des prises de judo, et on a mis les enfants à terre, et on va prendre des jeux, des autographes et même on peut faire, même aujourd'hui on peut faire des combats. Avec cette opération séduction, la Ligue de judo des Yvelines espère augmenter son nombre de licenciés. Cette année, ce sport comptait plus de 16 200 judokas et 125 clubs dans le département. Le dimanche, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli les demi-finales seniors de judo en Île-de-France. Le Racing Club de France, qui est composé à 80% de Versailles, a remporté son 21e titre national ce dimanche à Douai en battant en finale Saint-Germain-en-Laye 2-0. Pour nous parler de cette victoire et du club, nous recevons sur ce plateau Gaël Foulard, le coach de l'équipe, et Simon Martin Brissac, joueur au Racing et également en équipe de France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va tout de suite parler du match. J'imagine que c'est une grande joie de soulever à nouveau ce trophée, coach. Oui, en effet, c'est une grande joie, surtout que c'est la deuxième. On avait remporté l'année dernière le 20e titre, mais après quelques années sans. Et là, on confirme cette année, donc c'est vraiment une grande joie, ce qui prouve que ce n'était pas le fruit du hasard. C'est une grande joie également pour vous? Une très grande joie, on a vécu une très belle année. On pensait que ça allait être compliqué, au final on finit premier du top 8, premier du top 4 et on remporte la finale d'une très belle manière, donc très belle année, une très grande joie. Vous avez douté en cette finale peut-être? Non, pas vraiment, parce qu'au final tous les événements se sont plutôt bien déroulés en notre faveur. On a eu une petite difficulté en fin de première mi-temps. On a eu 2 cartons jaunes, donc des expulsions temporaires. On était en infériorité numérique. Et malgré ça, on a réussi à bien défendre. Et quand on est revenu à 11, donc à une égalité numérique, et ben là, on s'est senti très fort parce qu'on s'est dit que si on avait réussi à défendre à 9 et à ne pas prendre de but à 9, à 11, on n'allait pas en prendre. Et après, on a très bien joué en deuxième mi-temps. On a été assez efficace sur phase arrêtée. Et dans les actions, on a très bien défendu. Donc, pas trop de doutes durant ce match. Simon le disait à l'instant, vous avez dominé toute la saison, quasiment. Oui. Toute la saison, on peut le dire. Vous étiez finalement favori depuis le premier match que vous avez disputé cette saison, ou finalement vous avez gagné votre statut de favori? On était un petit peu favori par principe avec le titre de l'année dernière, mais c'est vrai que je pense qu'on a conforté. On avait un effectif qui a changé un petit peu par rapport à l'année dernière. On avait un effectif moins pléthorique en quantité et en qualité sur le papier, mais au final, je pense que l'équipe a grandi collectivement au fur et à mesure de la saison et qu'on avait quand même beaucoup de valeurs qu'on avait gardées et qu'on a su, entre guillemets, développer au fur et à mesure de la saison. Et voilà. Et ce qui nous a permis d'avancer et de maintenir un petit peu ce titre. Vous aviez une marge sur les autres équipes ou finalement ça s'est joué à peu de choses cette saison? Ça s'est joué à peu de choses, mais on a bien travaillé sur la deuxième partie, notamment sur les playoffs. On a eu une Coupe d'Europe au mois de mars, un match un peu compliqué à vivre pour nous, mais je pense que ce match-là nous a aidés pour la suite. Mais on a bien préparé à la vidéo, notamment certains matchs très importants. On avait une bonne connaissance de toutes les équipes. Simon, comment expliquez-vous cette domination de votre côté? Je pense que le titre de l'année dernière nous a fait beaucoup de bien. Par rapport à l'année dernière, on a perdu quelques éléments forts. Et malgré ça, on a gardé des valeurs, c'est-à-dire l'agressivité, la défense, la solidité, vraiment des valeurs de cohésion. Et l'année dernière, le titre qu'on a remporté, c'était plutôt du hockey spectacle, hockey champagne. Cette année, c'était beaucoup plus quelque chose de construit. De construit, c'était beaucoup plus solide, beaucoup plus axé sur la défense, sur des choses simples. Vraiment les basiques du hockey, on s'est recentré sur des choses très simples. Et c'est ce qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs cette saison et le titre final. Vous avez le sentiment de faire peur à vos adversaires cette année, Simon? Peur, je sais pas. Ils ont peur de vous recevoir à chaque fois? Je pense que ça les fait chier, parce qu'on doit être vraiment très difficile à jouer. Souvent les joueurs nous le disent. À la fin du match, ils nous disent « Putain, on n'a pas aimé jouer contre vous ». Vraiment, c'est la défense cette année, c'était notre leitmotiv. Et donc à chaque fin de match, ils nous disaient c'était un calvaire. On n'a pris que 23 buts cette saison sur 21 matchs, ce qui est vraiment une très bonne performance. Donc je pense que oui, à la fin, ils avaient un petit peu peur quand même. On a l'impression que vous êtes un groupe assez familial. C'est peut-être cette qualité justement qui fait de vous cette équipe?
Oui, c'est un peu une des particularités de notre sport. C'est souvent dans tous les clubs, l'esprit famille prévaut, mais c'est vrai qu'au Racing, la structure est très bonne, les conditions d'entraînement sont très bonnes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles. Simon en est la preuve, puisque son père a aussi joué au hockey, son grand-père, son frère joue aussi dans l'équipe, génération. Des générations de générations, et puis c'est un esprit vraiment sympa, une des particularités de notre sport, quoi. En effet, c'est vrai. Vous avez 21 titres. Est-ce qu'on va dire que c'est trop? Vous êtes rassasié? Ou vous voulez encore continuer l'année prochaine à conquérir à nouveau ce titre? Évidemment, si on est rassasié, autant arrêter tout de suite. Donc, et vu le travail que ça représente, et vu la joie que ça représente aussi à la fin quand on gagne un titre, voilà, on en veut toujours un de plus, parce que ce qui s'est passé cette année, on ne sait pas ce qui pourra se passer l'année prochaine, les conditions vont changer. Voilà. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi. Ici, c'est pour se satisfaire. Se satisfaire, c'est régresser. Donc, si on se satisfait de ça, il faut continuer, parce que même si c'est un bon nombre, ce n'est pas encore le record. Et on peut peut-être commencer déjà à envisager de se projeter. Le Stade Français a gagné 24 titres et le Racing est à 21 à l'heure actuelle. Donc, ça pourrait être un bon leitmotiv pour la suite. Ce record, c'est ce qui vous pousse? Oui, être le club numéro 1 en France, c'est vraiment l'objectif d'une vie. C'est-à-dire que nous, on veut amener notre club le plus haut possible. Moi, je suis formé au Racing Club de France, donc je suis vraiment attaché à ce club-là. Et qu'on arrive à grappiller petit à petit des titres pour égaliser le Stade Français, moi, je serais le plus heureux du monde. Vous en parlez entre vous? Non, pas vraiment, parce qu'au final... Ils sont à 24 titres, nous à 21, il y a encore 3 titres. C'est long, c'est 3 ans. Et puis l'année prochaine, les adversaires vont se renforcer. Donc on ne sait pas très bien si on sera favori ou pas. Donc on en parle comme ça pour plaisanter. Mais oui, c'est un objectif au final qui trotte au fond de la tête. Dernière question. Vous repartez avec le même groupe la saison prochaine? Oui, normalement, oui, normalement. Oui, normalement. De base, et puis certaines arrivées peut-être, ou certains retours. Voilà. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est dans bonne voie. En tous les cas, le groupe devrait rester inchangé, j'espère, bien sûr. On verra à l'intersaison. Oui, exactement. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite de dépasser ce record. Donc, c'est 24 titres, vous en êtes à 21, plus que 3, et vous y arriverez. Merci à vous. On passe maintenant au reste de l'actualité yvelinoise. On commence cette rubrique par du football américain. Les Templiers d'Élancourt qui jouent en division élite, le plus haut niveau national, recevaient les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône ce samedi au complexe sportif Europe à Élancourt. Accrocheurs, les Yvelinois n'ont pas réussi à s'imposer dans cette rencontre. Le score 37-20. Conséquence, les Templiers d'Élancourt terminent la saison à la dernière place du classement et vont descendre en deuxième division. On écoute le directeur sportif Frédéric Pinchot. Un amalgame dans l'équipe qui s'est peut-être pas créé, avec des anciens, des nouveaux, beaucoup de joueurs qui venaient d'autres clubs, et puis une génération un petit peu vieillissante. Donc voilà, donc beaucoup de choses à revoir pour l'année prochaine. L'objectif des Templiers, c'est de rester le club des Yvelines en élite, c'est d'être au top, au plus haut niveau du football américain dans les Yvelines. Montigny-Bretonneux était le centre de gravité de l'athlétisme yvelinois ce week-end. Le Stadium Montigny Athletic Club, en partenariat avec la ville, a organisé au stade de la Coudre les championnats départementaux. La compétition a réuni plus de 600 athlètes venus de 30 clubs sur 2 jours. Au programme des courses de 100 à 1500 mètres, du saut en longueur et du lancer. On écoute les réactions des organisateurs et des sportifs. Ils étaient au micro de William L. Les championnats individuels, là, ça démarre à partir des cadets jusqu'à vétérans. Donc c'est, on va dire, des jeunes de 15 ans jusqu'à 77, hein, pour simplifier. Et en fait, vous avez tout niveau. Vous avez des gens qui ont un niveau départemental, il y a des gens qui ont un niveau régional, voire limite national. Ça nous pousse à nous améliorer, vu qu'on veut faire mieux. Enfin, on veut se dépasser nous-mêmes, mais aussi dépasser les autres. Et du coup, ça nous force à progresser et à s'entraîner pour venir et être meilleur que l'année d'avant. C'est bien parce qu'on voit les personnes qui ont différents niveaux par rapport à nous. Et donc, voilà, ça permet de progresser en regardant les autres. Et donc, voilà, quoi, c'est pas mal. Au niveau des résultats, Pierre Van den Bosch de Montigny-Bretonneux a terminé à la première place du classement en saut en hauteur. Le club a également terminé premier aux 200 mètres avec Julien Perret. De la boxe à présent, la soirée des Princes du Ring était programmée ce vendredi au Cirque d'hiver à Paris. 2 Yvelinois ont combattu à cette occasion. Le franco-marocain Ahmed El Moussaoui s'est imposé dans sa demi-finale européenne des poids welter EBU contre l'Ukrainien Viktor Plotniovkov. Le verriérois n'a pas fait de détail en mettant KO son adversaire dès la deuxième reprise. Le boxeur
boxeur de la team Farouja, l'élan courtois à Marvin Petit a gagné après arrêt de l'arbitre à la 6e reprise après avoir frappé violemment l'Estonien Damsek à plusieurs reprises. Il est toujours en route pour décrocher une ceinture européenne à la fin de l'année. 7-8 Sport, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur YouTube. Très belle soirée sur TV Fil 78.